Bonjour, bienvenue dans ce podcast à cœur ouvert, épisode 4. Elle a la plume rare, mais elle est prolixe. Safia Touba fait partie de ces écrivaines dont les mots disent la réalité de la vie et du Mali. Ces personnages ont des noms originaux et sont liés à sa terre natale, le Mali. Elle est native de Kati, de la région de Koulikoro particulièrement. J'ai d'abord lu son roman Je n'étais qu'un enfant, que voici, une ode à l'amour parental et à l'éducation de nos enfants avant de m'attaquer à nos maris, ces grands inconnus. Et puis tout dernièrement, j'ai lu Émotions violentes. Et bien sûr, il y a d'autres romans de Safia Touba à découvrir. Son recueil de nouvelles intitulé L'envers du décor, publié en 2015, mais aussi À nos épouses, ces mentes religieuses. De Safia Touba, je ne connaissais que La bienveillante grande sœur et à Washington, j'ai découvert une écrivaine qui est généreuse et qui a à son actif 8 livres déjà publiés, plusieurs ouvrages collectifs et dont les mots, une fois que vous entrez dedans, ne vous lâchent pas. Bonjour Safi, Bonjour, Mam, ça va? Tu vas bien? ça va et toi? Moi, je vais très bien, merci. Contente de t'avoir dans ce podcast. Ah, mais le credit goes to you, comme on dit en anglais. Exactly. Ouais, merci Alors, pour ça. Safi, tu résides aux États-Unis depuis plus de 10 ans, tu es malienne et tu as choisi d'écrire en français pour justement ne pas perdre hein, cette langue que tu aimes. Le français, c'est ta langue officielle, tu en as hérité, c'est ce que tu dis, et tu es beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais. Pourquoi? Bon, merci beaucoup de la question. C'est pas parce que je suis plus à l'aise en français qu'en anglais, mais c'est parce que être bilingue, c'est très bien. Pour la petite histoire, moi, mon poste ici à Washington, Mhm. je le dois parce que je suis bilingue. Voilà. Justement. Peut-être que je Ouais. n'étais pas techniquement la meilleure, mais Mhm. le français a fait la différence. Et le français, c'est une langue que moi j'adore. Tu vois, je l'ai hérité. Le Oui. français, je peux dire que le français est venu à moi parce que depuis le jardin d'enfants, c'est dans cette langue-là que j'ai étudié. Donc, voilà. Et pour ne pas perdre cette langue-là, j'ai fait le choix d'écrire, même si je suis dans un pays anglophone, d'écrire en français. Voilà. Effectivement. C'est Mhm. vrai qu'il y a cette tentation peut-être de regarder des films en anglais, de lire des livres en anglais, et peut-être que Mhm. finalement on peut perdre comme ça Facilement. Ouais. voilà, on peut perdre facilement son français, qui est une langue en fait très très soutenue finalement, ça fait. Mais quand on lit tes romans, Mhm. on entre très facilement dedans. Le dernier que je viens de lire, c'est Émotions violentes, et il y a beaucoup de rebondissements. Et j'ai envie de te demander, c'est quoi ta technique d'écriture finalement? Bon, moi, je ne dirais pas que j'ai une technique propre à moi-même, hein. Moi, Mhm. je me lève seulement, j'ai envie d'écrire, j'écris. Voilà. D'accord. Parce que L'inspiration vient à tout moment. oui, l'inspiration, il y a des jours où tu te lèves, tu vas dire que je vais écrire aujourd'hui, mais rien ne vient. Mhm. Mais il y a des jours où tu te lèves, tu n'as même pas décidé d'écrire, et voilà, tu es inspiré. Parce que Mhm. moi, peut-être que je sais que c'est peut-être pour tout le monde aussi également, hein, je ne sais pas. Mais l'inspiration, ça vient souvent comme ça. Même le vol d'un oiseau, le cri d'un enfant, le rire d'une personne à côté de toi peut inspirer un auteur, quoi. Voilà, donc c'est ça. L'inspiration, ça me vient comme ça. Bon, voilà. Et quand je suis D'accord. inspiré, pas une technique particulièrement, mais j'ai décidé d'avoir toujours sur moi un calepin au chevet de mon lit, comme on appelle dans mon sac. Et chaque fois que j'ai une idée, je ne néglige rien. Chaque fois que j'ai une idée, je griffonne. Et voilà, ça peut me servir un jour. Voilà. Même quand l'idée vient à 3 heures du matin, À la 3 heures nuit, du ça... matin, je me lève, voilà, j'écris dans le calepin. Donc voilà, c'est Ouais. ça. Donc, et on ne sait jamais. Et puis ça prendra forme au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça Mhm. prendra forme. Ouais. D'accord. Alors, quand on publie un livre, Safiatou, et qu'on est en train de signer des dédicaces, souvent, moi, j'ai entendu cette question chez les jeunes qui demandent, mais où est-ce que vous trouvez le temps d'écrire? Alors, je te pose cette même question. Comment tu t'organises avec ton travail? J'imagine la semaine doit être quand même chargée. À quel moment est-ce que tu écris? Comment tu t'organises? Est-ce que tu t'imposes, par exemple, des heures d'écriture dans une journée? Et non, comme on dit là, le time is money. Time is money. Tout le Yeah. monde parle du temps, le fameux temps, voilà, Yeah. quand Le c'est temps passé, est c'est précieux. passé. Mais moi, j'ai fait le choix Mm. de prendre le métro, le train pour aller au bureau parce que ça me prend 2 heures de temps, 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Ah Donc, oui. je vais au fond du train, donc comme je te l'ai dit, j'ai mon calepin dans mon sac et chaque fois que je suis inspiré, je prends note et pendant le Mhm. week-end, je mets à l'ordinateur. Et j'ai eu la chance qu'ici, mes enfants ont tous déjà grandi.
Ils sont même plus là. Ils sont soit au collège, au campus, soit dans un autre état pour le boulot. Donc, je suis à la maison qu'avec mon mari. Donc, j'ai tout le temps nécessaire pour écrire, quoi. C'est calme à la maison. Voilà. Donc, je n'ai plus à faire le babysitting. Donc, j'ai le temps. Donc, je me lève. Souvent, j'écris jusqu'à 3h, 4h du matin. Et quand je suis inspiré, voilà. Donc, mais la plupart du temps, j'écris dans le métro et dans le bus. C'est un choix que j'ai fait pour ne pas qu'on m'accompagne au bureau. C'est un choix que j'ai fait parce que les 2 heures de temps, je peux le mettre à profit, quoi. Voilà. C'est ça. Mhm. Donc finalement, ce temps, il faut le trouver, hein. Il faut le Parce trouver. il faut le trouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai commencé un livre, j'arrive pas à le terminer. Finalement, il faut s'imposer ce Oui. temps d'écriture. Parce que moi, tu sais, hein, quand on aime quelque chose, hein, on se donne le temps, on se donne les moyens de le faire. Ouais. Moi, je réfléchis comme ça. Voilà. Je réfléchis comme Ouais. ça parce que c'est une passion pour moi d'écrire. Je ne me vois pas, chaque jour, j'écris quelque chose. Donc, il faut que je me donne les moyens, que je me donne. Sinon, si on dit qu'on n'a pas le temps, on ne doit pas publier un livre. Ouais. Mais je reconnais qu'ici, parce qu'à Bamako, au Mali, qui est mon pays, on était plus d'une vingtaine à la maison et à la charge, le boulot, le foyer, voilà, et puis également le social. Souvent, je n'avais pas forcément le temps, mais c'est ici, comme je l'ai dit, mes enfants ont déjà grandi, ils sont plus à la maison. Donc, le social, ce n'est pas comme si j'étais chez moi au Mali. Donc, Ouais. j'ai plus de temps ici. Et figure-toi que tous mes 8 livres publiés, je les ai faits ici. Ah J'avais ouais, des chez manuscrits chez moi à Bamako, mais c'est arrivé ici que vraiment j'ai pu les 8 livres, quoi. ouais. Donc Est-ce voilà, que ça veut dire que c'est vraiment difficile finalement avec le social malien, ces avec le social écrits? malien, souvent ça joue beaucoup, souvent Ça ça joue joue beaucoup. sur la créativité, hein. Exactement, exactement, oui, oui. Du, Mhm, du mal à écrire. C'est oui. vrai. Mhm. Justement, est-ce que l'écriture, c'est quelque chose pour toi qui est inné ou est-ce qu'on est écrivain ou bien on le devient? J'ai entendu aussi beaucoup d'écrivains dire c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion? Moi, je dirais plutôt que l'écriture est venue à moi, en fait, Très bien. parce que Elle t'a j'ai choisi. grandi dans un milieu intellectuel. Ouais, J'ai grandi aux côtés de 2 grands écrivains maliens, Alpha Omar Konaré et Adamba Konaré. tout Donc, à ils ne m'ont fait. pas donné à faire le choix. Chez nous, la Ouais, lecture est une culture. Moi, je n'ai pas, mes cadeaux, c'était des livres, chaque fois qu'ils voyageaient. Je n'ai pas droit à aller en boîte de nuit ou au cinéma. Mes sorties, c'était à l'Institut, au centre français, qu'on appelle maintenant l'Institut français. Et chaque ouais. samedi, on me déposait là-bas. Je prenais 2 livres. Je lis d'abord sur place. Et vers midi, on vient me prendre. Je lis les livres. Et gare à moi, parce que tous ces livres-là que je prenais, ils avaient déjà lu. Donc, je ne pouvais même pas faire autre chose. Donc, il fallait que je fasse le résumé. Et donc, rebelote le week-end prochain. Donc, tout est livre chez nous. Tout le monde écrit chez nous. Voilà. Donc, c'est ça, l'écriture est venue plutôt à moi. D'accord. Donc, La voilà. littérature est là en permanence depuis longtemps. Exactement, j'ai baigné dedans, voilà. Voilà, tu as Voilà. mentionné Adamba Konaré, tu as Mhm. mentionné Alpha Omar Konaré, il y a aussi Birama Konaré, hein, Birama, voilà, Birama et Drukolo est- aussi. voilà, D'ailleurs, c'est Drukolo. Birama, pour la petite histoire, et si tu me permets, hein, c'est Birama qui m'a Bien sûr. mené dans tout ça, parce que Birama, quand je me suis marié, c'est Birama qui a hérité de ma chambre. Donc, il a Hmm. vu le bouillon d'un de mes manuscrits, voilà, dans un carton. Donc, il a pris ça, mais quand pendant mon anniversaire, quand j'ai eu mes 50 ans, il m'a juste envoyé la photo de la couverture. Tata, ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Et Ouais, tout est parti de là. Ça, c'est mon premier livre qui s'intitule L'envers du décor. vers du décor, L'envers du effectivement. décor. Donc, l'éditeur m'a dit il y avait trop d'histoires. Pour les critères de recueil, peut-être il ne faut pas plus de 8 nouvelles, sinon ça va devenir un roman. C'est un recueil de nouvelles, tout C'est à un fait. recueil de nouvelles. Donc, j'ai fait sortir des histoires, d'où émotions violentes. Et Émotion d'où les violente. fantômes du passé qui sont sortis de ces manuscrits-là. Oui. Donc, Ouais. donc, en un manuscrit, j'ai pu avoir 3 livres. Donc, c'est grâce à Waouh. Birama. Voilà. Et depuis là, je ne me suis plus arrêté, quoi. Je profite Ouais. de cette occasion pour lui faire un coucou et pour lui dire vraiment merci. Voilà. Merci à Birama, qu'on salue, hein, parce que c'est quand même un... Et on sait qu'il est très impliqué dans la rentrée Ouais, littéraire, il organise des cafés littéraires. exactement. C'est vraiment un amoureux. Et j'aimerais pas... Son livre, Les Marguerites ne poussent pas dans le Pas dans désert, le hein, désert. à lire, Ou la colline sur hein. la tête. Voilà. La colline sur La la colline sur la tête. tête. Voilà, justement. Oui, C'est oui. vraiment, on est en Ouais. plein dans la littérature. Alors, Safi, Mhm, justement, toujours les livres. Moi, je suis fascinée hein, par mhm, pour citer des auteurs, je suis fascinée par Ampateba et sa capacité de mhm, description. J'aime mhm, beaucoup aussi le foisonnement littéraire de Marie Scondé qui a écrit les 2 tomes de Ségou. mhm, Il y a une écrivaine indienne qui s'appelle Arundhati Roy qui a écrit Le Dieu des petits riens. Alors, mhm, il y a des auteurs comme ça qui nous inspirent. Quels sont, toi, mhm. ces romans
qui t'ont marqué dans ton parcours littéraire? Bon, moi, je suis nostalgique des premiers auteurs que j'ai lus, tels que Oui, Seydou Badian Kouyaté, Sous oui. l'orage. Qu'est-ce que Sous l'orage m'a fait rêver? Mhm, Voilà. Et puis, Mariama Ba, et une si longue lettre et un chant écarlate. Et oui. également, et, comment on appelle, Ampateba aussi, avec l'étrange destin de Maghreb, que j'ai déjà relu parce que je l'avais lu quand j'étais au second cycle. Donc, le Mhm. français n'était pas aussi assis. Donc, après, je l'ai eu ces dernières années. Et puis également, Aminata Sofal, avec la grève des battus. La Voilà. grève des Donc, tous battus. ces auteurs-là, voilà, exactement, c'est eux qui m'ont donné comment on appelle, l'envie également d'écrire. Voilà. Donc, c'est ça. Mais également, j'ai aussi des auteurs européens que j'aime beaucoup, hein. D'ailleurs, ce que j'aime le plus, ça, c'est Eric Emmanuel Smith, c'est un Belge, franco-belge. Oui, Il y a oui, oui. Amélie Nothomb, Tombe, oui, oui. voilà, Jacqueline Hartmann. Tout ça, c'est grâce à je les ai connus à travers une de mes collègues, Sophie Warlop. C'est une collègue à moi. C'est elle qui m'a Mhm. fait découvrir ces auteurs belges. J'adore leurs plumes. J'adore leurs plumes. Voilà. Donc, musicalement, un autre que je connais pendant la rentrée littéraire au Mali, qui est un Tchadien, mais qui est basé en Suisse, Noël Netonen Djekeri. Lui aussi, j'aime bien sa plume. Et également, Isaïe Buton Koulibaly Oui. de la Côte Isaïe, d'Ivoire. Voilà, exactement. Donc, j'en aime beaucoup. Donc, voilà. j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est Isaïe qui a inspiré un peu ce livre, à nos maris, ces grands inconnus, ou alors les femmes, ces montres religieuses, Non, ça non, fait non, penser un peu, non, pas du tout. Je ne non? savais pas qu'il avait. Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, quand quelqu'un a vu mon livre, il m'a dit, ah, tiens, tiens, ça me rappelle un livre qu'Isaïe a écrit. Isaïe du temps Et Coulibaly, à ces hommes, à ces femmes. Je crois que c'est si je ne me trompe pas, le titre. c'est Mais ça. je ne savais pas avant d'écrire ce livre-là. Mais ce livre-là, ça m'a inspiré parce que c'est des collègues, des amis, des membres de famille qui sont venus à moi pour me raconter Mhm. leur histoire. Donc, j'ai eu cette chance-là. Partout où je vais, les gens se confient à moi. Je ne sais pas pourquoi. Que ce soit à Bamako, Ouais. que ce soit ici. Donc, parce que j'écoute les gens. Voilà, c'est mieux. Quand tu as de l'empathie pour les gens, donc ils viennent facilement vers toi. Donc, je me dis, ah tiens, tiens, je connais plusieurs histoires là. Pourquoi ne pas les écrire? C'est comme ça que Et en ce livre est changeant, venu. non, c'est ce que je disais au Voilà. début, Non, oui, oui. tu as des noms de personnages absolument extraordinaires. Euh, dans Émotions violentes, on a un personnage qui s'appelle Kilekan. Cléquant, oui. Cléquant, Kilekan, oui. on a Moumoun, c'est extraordinaire. Dans Je n'étais qu'un enfant, il y a Mhm, Pulchéri. On mhm, a vraiment des noms comme ça mhm. qui nous donnent envie en fait de continuer Moumoun, la c'est pour une lecture. amie, Moumoun que j'adore d'ailleurs. Fatmata Ouais, Moumoun Sidibé, c'est une amie à moi. Donc j'aime bien son nom. Et puis les ouais, noms originaux du Mali, tels que les noms Sénoufo Mianka, c'est ça. j'adore. C'est un collègue Mhm. même qui m'a donné le nom de Clécan. Kilekan. Lamine Dambélé, c'est un collègue à moi, donc au bureau de Bamako. Mhm. J'ai juste dit, comment on appelle, on dit Dieu donné. On est à la son. Tu vois, Mhm. je dis, Alors, voilà, là sont des enfants des femmes qui ont des enfants qui meurent à bas âge. Donc, on leur donne des noms comme ça pour, euh, pour qu'ils ils puissent vivre, quoi. Donc, j'ai dit maintenant, quand on dit à la sonde, comme on dit ça en Sénoufo ou en Mianka, lui, ça veut dire Clécan. Donc, Clécan, c'est Dieu donné, c'est à la sonde, voilà. C'est et ça. Donc, justement, Cléquant, le personnage de Cléquant dans Émotions violentes, c'est un peu aussi un don, on va dire aussi, oui, quelque oui, part du oui, parce que ciel. la femme, oui, son histoire, Oui, c'est ça, oui. c'est Parce que la ça. femme qui n'avait pas fait d'enfant, donc c'est un beau matin, elle se retrouve avec un enfant qu'elle aime Mhm. de tout son cœur, de toute son âme. Voilà, donc c'est comme c'est Dieu qui l'a donné, quoi. C'est à Ouais. la son. Alors, Safi, on retrouve beaucoup dans tes livres le thème de l'enfance, hein, le rôle des parents, mais aussi tu as cette capacité à rentrer dans l'âme humaine, fût-elle noire, hein, ou Mhm, innocente. Les personnages, ils ne mhm. sont pas, quelquefois, ils sont très extrêmes, ils sont. Comment tu fais pour disséquer la nature humaine? Est-ce que c'est de l'observation? Comment est-ce que tu rentres comme ça dans l'esprit humain, en fait? Oui, effectivement, tu l'as dit. Euh, L'observation y est pour beaucoup, pour beaucoup. Mhm. Les expériences de la vie, le vécu, ma culture, la société malienne, la Oui, société en général, en fait. Donc, tout ça est une grande inspiration pour les écrivains. Tu sais, maintenant, là, les écrivains, on a de la matière, hein. On a de la bien matière. sûr. Le monde est devenu tellement vilain qu'on a tellement de choses à écrire, tu Mhm. vois. Donc, tout au long de l'écriture, ce personnage que j'ai créé, c'est ça la phase la plus importante pour moi. Parce Ouais. que je rentre dans la peau de ces personnages-là, je vis.
leurs émotions, leurs sentiments, leurs sensibilités, tu vois. Donc, jusqu'à ce que souvent, je pleure à leur place, je ris à leur place, des personnages que moi-même j'ai créés. C'est ça la beauté de l'écriture, en fait. Tu vois, ces personnages, je les aime forts, déterminés également, et puis émotifs, et puis sensibles, quoi. Mm. Voilà. Mhm. Tu les comprends en fait. Finalement, Oui, je rentre dans ça, leur peau pour mieux voilà, écrire leur histoire. Voilà, pour ça mieux écrire leur te histoire. donne la capacité de comprendre un peu l'être humain. Parce qu'on a tendance dans la société, c'est vrai, à juger les gens très Ouais, rapidement, mais on ne ouais, sait pas en fait ce qu'ils sont en train ouais, de ouais. traverser. C'est Et c'est pas bon de juger parce que on ne sait pas ce que la personne vit. oui. Moi, je suis qui pour juger la personne? Je ne sais pas par où il est passé, quels sont ses problèmes dans la vie. Donc, Mhm. il faut juste être là à écouter les gens, avoir de l'empathie. Voilà, c'est ça. Souvent même, écouter une personne, tu enlèves le poids de ses problèmes, de sa souffrance. Ne serait-ce Ouais. qu'écouter. Voilà. Souvent, les gens ont juste besoin de ça. Tout à fait, ça Ouais, ouais. et ça, c'est important et c'est ce qui donne justement de la profondeur à tous Mhm, ces personnages. Il y a ce livre aussi, Je n'étais qu'un enfant, mhm, qui raconte aussi la relation entre une femme et cet enfant adoptif. mhm, mhm, Comment tu as trouvé cette histoire? Et je sais que c'est quelque chose qui te touche beaucoup. Comment tu as trouvé cette histoire entre cette mère adoptive qui un jour ouvre la porte et puis il y a un enfant devant sa porte qui lui dit, je veux que tu sois ma maman. mhm. C'est de la pure fiction, mais je Oui. peux dire aussi que moi, si je prends ma propre histoire à moi-même, Mhm. moi, j'ai tellement été entouré d'amour par les gens qui ne étaient pas mes parents biologiques. Pour la petite histoire, moi, j'ai perdu ma maman à l'âge de 1 an et demi. J'ai Oh, été confié à sa grande sœur à Kolokani, dans la mhm. famille Aydara. Très Vous bien. voyez? Mais je n'ai jamais su que je n'étais pas un enfant de cette biologique de cette famille-là, jusqu'à ce que je sois admise à l'école. Parce qu'à l'école, on m'appelle Safetouba. Et lui, il est Haïdara. Comment se fait-il? Et c'est par un pur hasard même que j'ai appris par d'une amie de ma maman qui était venue rendre visite, me voir à Kolokani. Et je les ai entendus parler. Donc, on m'a dit Kadatou, qui est ma maman biologique, et alors qu'elle s'appelle Rabi. Donc voilà, j'avais à peu près peut-être 10 ou 12 ans comme ça. Vous voyez? Donc, moi, ma propre histoire est une inspiration. Oui, Donc voilà, comme n'étant pas un enfant biologique de cette famille-là, comment s'est-il fait que j'ai eu tant d'amour? J'étais chouchouté, dorloté par tout le monde. oui, Donc, c'est ça que j'essaie également de dire dans Je n'étais qu'un enfant, cette dame-là qui s'est pris d'amour pour ce garçon, qu'elle ne connaît d'Adam ni d'Ève, qui vient juste taper à sa porte. Et elle a été là, l'a soutenue, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. On peut d'accord. ne pas mettre un enfant au monde, mais l'aimer autant que ceux qui sont sortis de son ventre. Ouais. Ouais. Alors, Safi, de tous ces livres que tu as écrits, tu Mhm. l'as dit, tu as écrit 8 livres, il y a des recueils de nouvelles, tu as participé aussi à des livres collectifs. Mhm. Parmi tes romans, quel est celui qui te touche le plus? Est-ce qu'il y en a un que tu aimes plus que les autres? J'aime tous mes livres. Parce que Il y en chaque a livre a un, une... je suis sûre, qui t'a marqué Non, plus que parce que les autres. chaque livre a une histoire derrière. Voilà. Ouais. Chaque livre a une Chaque livre. histoire derrière, voilà. Donc j'aime tous mes livres, ça dépend de mes lecteurs, voilà. Ouais, Un livre, d'accord. comme on appelle, une idée différente, voilà. Donc j'aime tous mes livres, en fait. Ouais, parce que j'ai pris le temps de mûrir, j'ai pris le temps de connaître mes personnages, j'ai eu le temps de me peindre dans leur peau, d'avoir de l'empathie pour eux. Donc voilà, tous mes livres ont une histoire de donc j'aime tous mes livres, en fait. Alors, et après, justement, le processus d'écriture, quand on a fini d'écrire un manuscrit, est-ce qu'il t'arrive de douter? Tu te dis non, c'était pas bien. Comment tu fais pour être satisfaite Mhm, finalement de ce mhm. que tu as écrit? Est-ce que tu doutes des fois? Bon, pas douter, mais en fait réaménager. Par exemple, Réaménager. l'émotion Mhm. violente, la première partie, le début, c'était à la fin du livre, en fait. Donc, au fur et Ah, à mesure que je lis, j'ai ramené la fin au début pour choquer le lecteur dès le début du roman. mhm. Voilà. Souvent, je commence par une idée, mais la première partie peut être la dernière partie et vice-versa. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a ça. Et de deux également, je sollicite également l'avis des amis. Je leur donne je les appelle mes cobayes, quoi. Donc, eux, ils font une lecture, bon, voilà. Donc, et Des lecteurs, c'est pas Dugukolo en vraiment fait des partie. cobayes. Dugukolo en fait Dugukolo, oui. partie. Hein? D'accord. Mais c'est pas, moi, je dirais pas que c'est des cobayes, c'est vraiment ceux qui aident à améliorer. Améliorer les livres, voilà, tout à fait.
Voilà. qui ont un regard Oui, extérieur. oui, réaménager, voilà, tu vois, donc c'est ça. Mais alors, tu as parlé tout à l'heure de Amélie Nothomb qui a écrit Mm. beaucoup de livres. Oh, beaucoup de livres. Beaucoup, Elle beaucoup dit de qu'il y a livres. des livres qui sont dans ses tiroirs et qu'elle ne va jamais publier. Est-ce que sa fille Mhm. a un manuscrit comme ça dans le tiroir qui sera jamais publié ou que tu ne veux Ouais, pas ouais. que le monde sache? Mhm. Ah oui? J'ai plusieurs manuscrits que j'ai commencé après. Certains sont même finis. Bon, j'hésite à les publier, quoi. Ah oui, J'hésite à d'accord. les publier, oui. Mais qui sait? Peut-être qu'un de mes enfants va voir ça un jour, comme Birama l'a vu dans mon carton, dans ma chambre. Bon, Voilà, qui il faut sait? publier à ton insu. Mon Dieu, voilà, Envoyer à un éditeur. oui, oui, oui. Effectivement. Ouais. Alors, Sophie, comment justement ton entourage, ton époux, tes enfants réagissent à tes romans? J'imagine que ils sont aussi tes premiers lecteurs, tes premières critiques aussi. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette activité d'écriture? Ils réagissent bien, hein. Ils m'encouragent, me félicitent, voilà, donc, surtout mon mari, j'ai eu la chance d'avoir un mari conciliant, Mhm. disponible et puis, comment je peux dire, euh, compréhensif, donc, il m'encourage, donc, voilà. Donc, Mhm. mon entourage, d'ailleurs, mes plus grands lecteurs, ce sont des collègues, ce sont mes amis, voilà, c'est la famille, voilà, ce sont mes plus grands lecteurs d'abord avant que les autres lecteurs rentrent en compte, quoi. Ils m'encouragent et c'est motivant, quoi, en fait. C'est Oui, motivant, oui, oui. Parce que des fois, j'écris jusqu'à 3h, 4h du matin, si je n'avais pas un mari conciliant, ça ne l'est pas. Il sait que c'est ma passion, donc, il m'encourage dans ma mm, passion. Ouais. effectivement. Mhm. C'est important pour la créativité d'avoir autour de soi des gens Ouais, qui comprennent mm, ce qu'on fait. Et ça fait exactement. justement écrire. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est difficile d'écrire au Mali avec le Le social. social. C'est un vrai challenge, mais on a quand même, on voit ces jeunes écrivains, ces gens qui Mhm. ont envie d'écrire malgré un contexte difficile. Mhm. Est-ce que la politique du livre au Mali, selon toi, est assez soutenue? Est-ce qu'on encourage les gens justement à cette créativité? Toi, tu vis à Washington, c'est vrai que tu as le temps d'écrire, mais au Mhm. Mali, Mhm. on pousse vraiment les auteurs par une politique du livre. Non, je pense que ce n'est pas qu'au Mali seulement, parce que je participe également à des conférences, à des cafés littéraires, à des rencontres sur la littérature, et tout le monde se plaint. Tout le monde Oui, se plaint qu'écrire maintenant, c'est devenu un vrai challenge. Tu vois, et surtout qu'au Mali maintenant, on traverse une crise multidimensionnelle. Les gens mhm, n'ont pas la tête à ça. Les gens ont la tête à autre chose. Le prix du condiment, le panier de la ménagère, voilà. On est tellement, comment on appelle, il y a des chocs qui viennent tellement que souvent, on n'a même pas la tête à ça. oui. Donc, mais mais quand même, ces dernières années, il y a quand même une floraison d'écrivains, surtout les écrivains, les femmes, Les femmes, oui. voilà, Et on va en parler. qui ont On va en vraiment parler. écrit, voilà. Donc, mais quant à l'État, il fait de son mieux, mais on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas. Donc, mais tout ce que je déplore, c'est-à-dire que c'est de fournir bien nos bibliothèques, Mhm, d'organiser des caravanes littéraires, d'organiser des conférences, débats autour du livre, et mhm. organiser la filière livre, quoi. Voilà. Donc, parce qu'il y a des activités qui se passent, mais souvent, c'est vraiment timide ce que l'État apporte comme aide aux acteurs qui organisent ces événements, tels que la rentrée littéraire, par exemple, voilà, qui est Qui devenu vraiment, qui a cours en ce moment, et qui est en avec qui cours à va ce moment, voilà. Je pense que ça commence vers le 22 février, je pense. Moi-même, D'accord. j'ai Ouais. participé plusieurs fois, mais cette année, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas la chance d'aller. Mais tous ces acteurs-là qui se battent pour la fleur ont besoin vraiment du soutien de l'État. Et ce n'est pas qu'au Mali seulement, je parle avec des auteurs, tout le monde se plaint, hein, voilà, donc c'est parce qu'on peut Mais faire pour en même accompagner. temps, ouais, en même temps, les auteurs s'organisent. Mhm, Et comme on vient de le dire, il y aura la rentrée littéraire. D'ailleurs, le mhm, thème cette année, c'est l'Afrique des mhm, jeunes, je mhm. crois. Ouais, C'est un signal à la à jeunesse la jeunesse, oui. de écrire. Et puis, il y a aussi, Safi, le fait de faire partie de plusieurs associations comme toi, Mhm, ces associations qui soutiennent les lettres et surtout les lettres féminines. mhm, Parle-nous mhm. justement de cette association et puis de ces femmes qui écrivent et qui marquent la littérature malienne. Les écrivains malins, elles s'approchent. Elles s'approchent vraiment. Je suis heureuse que les femmes s'y mettent même encore plus. Mm, Il y a une floraison d'écrivaines ces dernières années. Je suis membre du réseau des femmes écrivaines du Mali de la diaspora. mhm. Donc, d'ailleurs, ce réseau arrive à perdurer la tradition, c'est-à-dire en organisant un événement chaque année autour de l'écriture féminine. Je pense que ça se passe généralement vers la fin d'année. Donc, qui est souvent, comme on appelle, aidé par l'ONU Femmes, si je ne me trompe pas, et l'Union Ouais. européenne. Donc, mais qui aime bien châtie bien. Par contre,
moi, ce que je peux dire, on doit redynamiser ce réseau, Ouais. le rendre plus fonctionnel, plus inclusif et Mm. puis plus attractif. Il y a beaucoup à faire, il reste à faire, mais ces femmes-là aussi ont également besoin du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation, pourquoi pas, de tous ces acteurs de livres, quoi. Voilà. Mm. Mais elles se battent, elles se battent. Je vois plein de choses qu'elles organisent, des cafés littéraires, tu accompagnes, voilà, c'est ça, quoi, en fait. Ouais. Ouais. C'est difficile et surtout les fonds manquent aussi pour Les fonds manquent, voilà. Ouais, accompagner les fonds les manquent. jeunes auteurs Ouais, et aussi l'édition, hein, ouais. Safia tout. L'édition, c'est également autre chose, hein. C'est un grand, et je pense que tu le sais à Ouais. travers, je pourrais parler de l'exemple des éditions Cori, de toutes Mhm. ces éditions qui se battent au Mali pour faire Ouais. publier des livres de qualité. Figura édition Pas de Fatoumata Café, Keïta, voilà, oui, oui. Famata ouais. Keita, Aïcha, voilà, toutes ces femmes qui se battent aussi pour Moussa l'édition. Diarra avec Gaffé, Café, oui, oui, tout à fait. mm, Et moi, tu sais, pour la petite histoire, hein, mon deuxième éditeur, lui, ils sont au Canada. C'est des ouais, amis, hein, c'est des amis, c'est des Sénégalais, c'est des amis. Ce sont tous mm. des écrivains. Donc, ils se Ah, sont dit que, bon, voilà, eux, ils pensaient qu'ils ne gagnaient rien sur leurs livres-là. Donc, peut-être que on les vole, quoi, en fait. Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont ouvert leur maison d'édition, mais ils ont vu la réalité. En ils fait, ont vu la réalité oui, c'est l'imprimeur qui gagne un peu, quoi. Sinon, l'éditeur absolument. même, ouais, et l'auteur, rien. On peut pas, moi, je ne veux pas dire que je gagne beaucoup sur mes livres. Non, pas du tout. C'est seulement, c'est ma passion, je le fais, j'y crois, Voilà. j'y fais. Je me dis, un jour viendra, les choses vont changer. Peut-être la nouvelle génération qui va venir, peut-être qu'eux, ils vont avoir plus de chance que nous. Mais sinon, on ne gagne pas sur nos livres, hein. Il faut vendre des millions de livres. Moi, je n'en suis pas là d'abord. Peut-être Ouais. de la trame comment on appelle, des Paulo Coelho, des Nathalie, d'Eric Emmanuel Smith. Et ces gens-là bénéficient aussi d'un système. Quand on voit ces auteurs français qui sont best-sellers, Ouais, c'est parce qu'il y a un cadre qui est là. ouais, Il y a des éditeurs, il y a l'auteur est accompagné, alors qu'au Mali, finalement, tu fais tout toi-même. Tu ouais, publies toi-même, tu fais ta ouais. promotion, la maison ne t'accompagne pas. Ça, c'est un Exactement, problème exactement. aussi. C'est pas Ça, facile, hein. C'est ça pas facile. décourage Oui. aussi. Mhm. Ça C'est pas décourage facile. C'est pas facile. parce qu'il faut faire la promotion. C'est-à-dire que toi-même, tu fais ta promotion, hein. Toi-même, tu fais ta Oui, promotion, oui. Moi, d'ailleurs, je suis bon. Je pense que ça, c'est mal. Les torts sont partagés, c'est ma faute également. Aucun de mes livres n'a fait objet de lancement au Mali, par exemple. C'est pas que je ne suis pas très connu chez moi au Mali. ah oui, oui, plus Aucun, à l'extérieur. voilà, parce que moi, j'ai commencé à écrire réellement, c'est ici aux États-Unis. Et Mhm. si c'est pas la rentrée littéraire, j'y vais une fois par an. Donc, si c'était pas ça, je ne suis pas très connu au Mali. Et ça me fend le cœur, mais c'est ma faute à moi. Tu vois, c'est ma faute à moi parce qu'aucun de mes livres n'a fait l'objet de lancement au Mali. Par contre, ici, j'ai eu à le faire. Je sais, Peut-être qu'il n'est voilà, pas comme au Mali. je ne réside pas là-bas, mais par contre, ici, les ambassades m'invitent. J'ai été invité par l'ambassade du Cameroun ici 2 ou 3 fois comme ça pour une conférence débat. J'ai été invité à Alabama, à l'université Alabama avec les doctorants pour parler de mes livres. Tout ça, c'est encourageant, voilà. Donc, ici aussi à Washington, euh, quelle ambassade également? Je pense que l'ambassade de je sais pas, voilà, je me rappelle pas. Donc, j'ai été invité, donc ça me fait plaisir. Mais mon souhait, c'est qu'on me connaît mieux dans mon pays. Mais c'est moi-même. Je ne veux pas que ce soit. Qu'il y a un échange aussi avec les lecteurs, parce que c'est ça l'une Ouais, des beautés oui, de la littérature, tout c'est à aussi fait. d'être Peut-être. en rapport avec ses lecteurs, de signer des livres, Ouais, de ouais. discuter. Ou bien, Et pourquoi pas organiser un Zoom avec les lecteurs. Voilà. J'ai eu Nyanya Traoré, je profite pour la remercier si elle a eu à faire. mhm. Donc, voilà, donc c'était par Zoom avec les étudiants. Donc, c'était bien. On a d'ailleurs, je pense que c'était de nos maris, ces grands inconnus. Mais je pense que c'était sur les 3 livres. Nos maris, ces grands inconnus, les fantômes du passé, émotions violentes. Voilà. Mais je C'était pense bien. aussi que tu sous-estimes ton aura. Je peux te dire que depuis le Mali où moi je suis basée, on connaît Safia Touba. On Ah, tant entend mieux alors. on entend parler de Safia Touba comme l'une des écrivaines les plus productives et qui écrit. Parce que certains écrivent un roman, 2 romans et puis ça s'arrête là. Mais Mhm, je peux t'assurer qu'on mhm. sait qui est Safia Touba, Merci. même s'il reste encore beaucoup de choses Beaucoup de à choses à faire, voilà. faire. Je viendrai pour nous tourner au Mali avec mes lecteurs. Je le Exactement, souhaite organiser alors. beaucoup de rencontres et c'est un peu l'objet aussi de ce podcast, c'est pour permettre Ouais. aussi aux lecteurs de mieux te Et connaître. merci pour l'opportunité. Oui, ouais, parce que moi aussi, j'ai découvert tes livres en venant ici Oui, à Washington. tout De à fait. Bamako, je ne les avais pas lus, mais c'est en arrivant ici que vraiment je les ai lus et je me suis dit, Mhm, mais mhm. finalement, Safia Touba, j'entends parler d'elle, mais j'ai pas lu ces Ces livres. livres, oui, oui, tout à fait.
Et je Mhm, pense que l'un des plus grands cadeaux pour un auteur, c'est quand quelqu'un vous dit, j'ai lu votre livre, mhm, et ça fait plaisir. mhm, Alors, ça fait on arrive dans la dernière partie de cette interview, le fameux questionnaire de Proust. mhm. Ouais. Oui. Oui. Alors, quelle est ta devise préférée? Alors, ma devise préférée, c'est vivre ma passion. Très bien. Mhm. La qualité que tu préfères chez les hommes? Bon, les hommes avec grand H ou bien avec quoi? Les hommes masculins. Les hommes masculins. Parce que moi, je ne vois pas la société comme Ouais. homme-femme, quoi. Je vois la société comme un tout. Tu vois? Alors, homme avec un grand H. Avec, Quelle est avec tâche, voilà. C'est, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, moi, ce que j'exige, c'est l'honnêteté, Mhm. la loyauté, La le sincérité? respect. Oui. Que je préfère sur tout être humain. Que tu sois une Mhm. femme, que tu sois un homme. Ok, Voilà. très bien. Alors, quel est ton principal défaut, Safiatou? L'impatience. Ah, Ouais. bon. Et la qualité? La qualité, je suis fidèle en amitié. Très bien. Figure-toi que j'ai des amis depuis le premier cycle, second cycle, Mhm. lycée et l'école supérieure, jusqu'à aujourd'hui, on est des amis. Je Waouh. suis très relationnel, je tiens beaucoup à mes amis. Donc, c'est ça une grande qualité. Je peux en témoigner étant Premier cycle, imaginez. Oui, oui. effectivement, je peux en témoigner. Je pense que tes collègues aussi de la banque témoigneront du lien Exactement. social que tu crées entre les gens. Ouais, En tout ouais. cas, alors, on J'aime continue. ça. Donc, justement, la question suivante, ce que tu apprécies le plus chez tes amis? L'honnêteté. L'honnêteté. Mhm. D'accord. L'honnêteté. Quelle est ton occupation préférée? La cuisine. C'est pas l'écriture? La cuisine. La cuisine aussi? La D'accord. cuisine d'abord. Quand on a le ventre plein là, et tout, il y a tout. Alors, ton plus grand rêve de bonheur, Safi? Savoir que j'ai aidé quelqu'un dans le besoin, moins nanti que moi. Très C'est mon bien. plus grand bonheur, oui. Je ne Ok. peux Quel pas serait... être heureux en voyant quelqu'un à côté de moi qui est dans le besoin que je ne peux pas et que je suis impuissante. Hmm. Voilà. Mhm. Alors, pour ne pas parler de malheur, qu'est-ce qui te fait le plus peur? La honte. Mhm. La honte me fait peur. Ouais. Ok. Ala kana malo diɲɛ kɔnɔ. Alors, malo. Awa. Malo bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ nin ye. Bala. Sutura la. Ouais. Ala k'an so sutura kɔnɔ. Malo bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ nin ye. Oh. Qu'on fasse pas Oui. quelque chose mun bɛ se ka malo d'an kan quoi. Mhm. Ouais. D'accord. À part toi-même, Safi, qui Mhm. aurais-tu voulu être dans une autre vie? Moi-même. Très bien. Parce que Belle réponse. je sais que j'ai un bon fond. Le miel Très ne se bien. dit pas d'où, mais je sais que Oui. j'ai un bon fond. J'aime les Faut gens. L'être humain, ouais. c'est ma plus grande richesse. Ambo fo bamanangan na chukudi. Ne bɛ mɔgɔ fɛ, mɔgɔ ka di Ah, ne ye. mɔgɔ ka d'i ye. O ni balimaya. Balimaya de bɛ to. Balimaya ka di kojugu. Awɔ. Balimaya ka di kojugu. A balima santa tɛ sɔrɔ. Comme on dit chez nous, tu as un ancien ami, un ex-ami ou bien un ancien mari, mais i balima n kɔrɔkɛ kɔrɔ tɛ yen. I fa Mhm, kɔrɔ tɛ yen, i ba kɔrɔ tɛ yen. mhm. Mɔgɔ somɔgɔ ye somɔgɔ de ye. Voilà. Absolument. Mhm. Ala ka balimaya to. Amina rabi, amina rabi, amina. Alors, quel animal admires-tu, Safi? Le lion. Je sais pas Oh, pourquoi, mais j'adore le lion. c'est majestueux, un C'est lion. majestueux. Quand je le vois dans la forêt, vraiment, j'adore le lion. La couleur que tu préfères? L'orange. Ah, Ouais, ouais. je sais pas pourquoi je pensais que tu dirais le bleu. Non, pas le bleu. Orange, j'aime les couleurs vives. Orange, vert, jaune. Voilà. Ouais. C'est Un ça. peu comme Violet. Mhm. la tenue que tu portes qui est très gaie aussi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ton auteur favori en prose? J'en ai plein, hein. Beaucoup. Un Beaucoup. seul. En citer un seul. Eric Emmanuel Smith. Ça va faire mal aux Maliens. Ouais, Eric Emmanuel J'aime Schmitt. bien la plume d'Eric. Ouais, ouais, je l'ai beaucoup lu. Une recommandation de Safia Touba. J'ai tous ses livres. Et je le cite beaucoup dans mes romans. Jusqu'à ce qu'un ami m'a fait la remarque que ça fait, on a tellement d'auteurs maliens. Pourquoi tu es tout le temps en train de citer les auteurs européens? J'ai dit, c'est parce que Effectivement. je les ai lus, les auteurs africains, je les ai lus il y a longtemps, depuis le premier cycle, le second cycle, quoi. Donc, c'est Ouais. Eric, je viens de le découvrir ici à Washington. Donc, Mhm. mais il est frais dans ma tête. Justement, est-ce qu'il y a un auteur américain que tu aimes bien? Un livre peut-être que tu as lu ici? Non, pas Non, spécial. non, Non, je les ai, j'ai lu quelques-uns, mais je me rappelle même pas les titres. Ouais, d'accord. ouais.
Alors, cite un de tes poètes préférés. Un de mes poètes préférés, c'est Victor Hugo. Mhm. Victor Hugo, parce que je le côtoie depuis l'âge de 12 ans. Oui, Qu'est-ce que j'ai pleuré en apprenant l'histoire derrière Demain dès l'aube. oui. Comme on appelle DJ à sa fille qui est décédée tragiquement. Et Mm, c'était nous avec son mari. J'ai ouais, pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc, c'est une histoire, quoi. Voilà. Donc, absolument. j'aime bien Victor Hugo. Mhm. Ce que tu détestes le plus, Safi, La trahison. la Parce que moi, trahison. je suis complète. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Je Mhm. préfère aimer les gens à distance. Ne veux même pas savoir leurs défauts quand je t'aime. Donc, quand je me sens trahi avec un couteau dans le dos, c'est difficile pour moi de pardonner. Même si je suis musulman, je dois pardonner. Je suis une croyante plutôt. Je dois Mm. pardonner. Mais c'est difficile, la trahison. À part l'écriture, quel autre don de la nature aurais-tu aimé avoir à part l'écriture? À Savoir part lire, la philosophie. savoir lire dans la pensée des gens. Ah, mais je pense que ça, c'est de la psychologie, hein. C'est philosophie. Ça, tu le fais J'aimerais bien déjà, hein. avoir ça, quoi. Mais Ça, tu le malheureusement, fais déjà. ça n'existe pas, quoi. Sinon, j'aurais bien aimé lire dans la pensée des gens. D'accord. Oui. Et enfin, qu'est-ce qui t'inspire le plus d'indulgence dans ce monde? Tu l'as dit tout à l'heure, le monde devient de plus en plus vilain. Qu'est-ce qui t'inspire de l'indulgence, Safi? La vie même, La vie? tout ce qui se passe autour de nous. Et regarde Mm, maintenant le monde, tu mets la télé. J'ai même souvent, je me dis souvent, est-ce que c'est même la peine que je regarde les news? mm, Il y a que des guerres, souvent entre peuples, entre frères, tu vois. Donc tout ça, ça inspire. C'est, on a de la matière maintenant pour écrire, Mamdjara. Le absolument. monde est devenu vilain, l'homme est devenu laid. Tu vois, l'amour est en train de se retirer du cœur des humains. Et c'est très Mm, dommage. mm. C'est très, très dommage. Donc, voilà. Un mot pour tes lecteurs au Mali, ailleurs, ici à Washington, partout. Un mot pour tes lecteurs, Mais, Safia. kuni tche, kuni bara, Mhm. kuni tche, vraiment. Parce on écrit pour eux aussi. Ouais. Souvent, je me dis, je n'écris pas pour que quelqu'un me lit. J'écris parce que je veux exister. Mhm. J'écris, je veux me donner l'impression, comme on appelle, de perdre dans le temps. J'écris pour me protéger. D'ailleurs, j'ai un poème même qui dit, je suis des mots. Je suis plus Mhm. que des mots. Tu me calonnes, tu m'admires, des mots doux sortiront de moi. Mhm. Donc, on le fait pour ces lecteurs-là. Mhm. Merci beaucoup, parce que sans eux, on n'allait pas exister. Sans eux, on Safia, n'allait tu pas dis exister. ko kwanye bamanankan na malimoro. Kuni ci wɛrɛ olu de kama an bɛ sɛbɛnni kɛ n'i ye sɛbɛnni kɛ k'a bila ni mɔgɔ m'a kalan i b'a fɔ k'a man ɲi mais an b'a ɲini u fɛ fana je demande également à mes lecteurs u ka critique fana feedback da an ma mun b'a to an Mhm. b'an ka se k'an ka plume améliorer k'a fɔ dɔrɔn karisa i ka ɲi ka tɛgɛrɛ f'i kun non Mhm. on a besoin qu'est-ce qu'ils pensent qu'on peut améliorer Mhm. voilà an mago b'o fana na quoi Je vois. ouais Et, an b'u fo et k'u waleɲuman dɔn pour que il faut que mɔgɔw fana ka livre san ou ka livre kalan. u ka Ça, c'est livre kalan oui u ka livre kalan ka livre san ne yɛrɛ filɛ ne ye auteur ye mais je n'accepte même pas que quelqu'un me donne son livre gratuitement. Parce ouais. que ni miri, si tu penses que l'écrivain se lève des fois, comme je te l'ai dit, des fois j'écris jusqu'à 3h, 4h du matin, Mhm. et que livrer ma sang, tu vois. C'est vrai que je n'aspire pas à être riche dans la vie, mais quand livre ta ka dit mon barabala quoi. Quand tu Barabara. as voilà. Tu vois, quand livre sang, voilà, quand livre sang, quand kalan fana, et lecture ɲɔgɔn tɛ. Elle est sa forme. Sa forme. Tu peux prendre un livre. Toi, tu peux penser qu'un livre est mauvais, mais tu trouveras toujours quelque chose dans un livre qui peut t'inspirer, qui peut te donner de bonnes idées, qui peut te donner, qui blesse manque. Voilà. Donc, En tout cas, c'est livre ben mɔgɔ kalan. Lecture ben mɔgɔ un kalan. très beau message, Mm, Safia, tout pour mm, les jeunes lecteurs. Et avant de finir, mm, te mm. demander quels sont les projets. Est-ce qu'il y a un livre en chantier? Quels sont les projets à venir pour toi en J'ai tant qu'auteur? plusieurs livres, j'ai 3 manuscrits déjà, Waouh! pratiquement finis. Voilà, j'attends, qui sont en relecture Mhm. avec des amis. Donc, mais je compte publier au moins 2 cette année ou bien même un cette année, en 2025. Parce que 2024, j'ai pas, parce que depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai publié un livre tous les ans, chaque année, Quasiment, ouais. sauf l'année 2024, je n'ai pas eu à publier pour des raisons vraiment professionnelles. Mhm. Donc, et puis, donc je compte vraiment publier cette année. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Parce que tout le monde en parle sous le contrôle de Dieu. Allah des personnes, Allah m'en soit teke.
Voilà. Absolument. Oui. Inch'Allah, on attend avec impatience donc les futurs romans de Safia Touba qui était notre invitée dans ce podcast. Elle a parlé à cœur ouvert, hein, Ouais. donc Ok. c'est magnifique. Mhm. Je suis sûre que ses Mhm. lecteurs Mhm. en sauront beaucoup plus sur elle. Ni Safia Touba, merci beaucoup. Inicheni Iran Baraji. che mam jara ni che ni de dona mo comme kasila o kaya fama la langue trébuche. Voilà, ce n'est pas intentionné. Kuma be ko Ouais. kuma to de ya Ah fo do ouais. be bo na bora ka ba tsaka mine tukuni. Donc Mhm. nan dona mo comme kasila ko kaya fama. Vraiment, c'est pas fait exprès. Mais je suis juste un être humain appelé à faire des erreurs. Voilà. Et Mam jara ni che merci beaucoup pour Mm. l'opportunité, cet échange qui me va trop au cœur. Voilà, à la canton, Amina Rabi, merci à la beaucoup. Kisagodima, vraiment. Merci beaucoup. Allez. Donc, ce podcast arrive à sa fin. On a eu l'honneur de discuter avec cette grande écrivaine malienne que je vous invite à découvrir. Lisez ses livres. Il suffit d'aller sur Google, vous trouverez la liste de tous ces romans merveilleux. Moi-même, je suis en train de les lire. Et si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir l'intégralité. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Safni.